Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons trois cercles qui sont tous identiques et tangents entre eux, c'est-à-dire ils sont collés les uns les autres, de manière à ce qu'ils ont formé un petit espace ici en rouge que j'ai hachiré. Et c'est l'espace qui est en rouge là qu'on me demande de calculer. Tout ce qu'on sait, c'est que le rayon de chaque cercle est de 1 cm. On me demande de calculer la surface. Avant tout, je dois d'abord relier les centres de tous les cercles. Alors, relions d'abord les centres de tous les cercles. Bien. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons relié les centres de tous les cercles. Et vous savez que du centre du cercle jusqu'ici, c'est le rayon, donc ça fait 1. Et là, d'ici jusqu'ici aussi, ça fait 1. D'ici jusqu'ici, ça fait 1. D'ici jusqu'ici, ça fait 1. Et de là jusqu'à là aussi, ça fait 1, ça fait 1. Si vous constatez bien, c'est-à-dire que les centres des cercles, lorsque je les ai reliés, ils ont formé un triangle et le triangle là est équilatéral, c'est-à-dire que tous les côtés du triangle se ressemblent et ça mesure, chaque côté mesure 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc, j'ai obtenu un triangle équilatéral des côtés qui est égal à 2 cm. Donc, je vais effacer ici, ici, ici et ici pour vous dire que ici, le côté de chaque triangle est égal à 2 cm. Donc, j'écris ici quelque part côté est égal à 2 cm. Maintenant, le souci, c'est quoi? Moi, mon souci, c'est de déterminer l'aire de la partie hachurée en rouge. Je sais déjà que j'ai déjà un triangle équilatéral. Donc, il suffit juste que je calcule la surface ou l'aire du triangle équilatéral. Et après avoir calculé la surface du triangle équilatéral qui se trouve au milieu, je dois soustraire la surface de chaque partie ici que je vais hachurer en bleu. Vous voyez? Alors, je vais soustraire cette partie. Je vais soustraire cette partie. Et là, je vais soustraire aussi cette partie. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est un morceau de cercle. Ça aussi, c'est un morceau de cercle. C'est un morceau de cercle. Donc, on sait déjà comment calculer l'aire du morceau du cercle qui se trouve ici, du morceau du cercle qui se trouve ici et du morceau du cercle qui se trouve ici. C'est pour vous dire que nous avons déjà un triangle équilatéral que nous allons d'abord calculer l'aire de ce triangle équilatéral et après, on va soustraire ou retrancher l'aire de la partie hachurée en bleu et ce qui reste, c'est ça même, l'aire de la partie hachurée en rouge. Donc, nous avons déjà défini un plan et on va suivre ces plans-là pour pouvoir résoudre notre problème. Alors, comme on a déjà un triangle équilatéral, on sait aussi que le côté de ce triangle équilatéral mesure 2 cm. On va calculer l'aire du triangle équilatéral. Alors, calculons l'aire du triangle. Bien. Maintenant, avant de calculer l'aire du triangle, laissez-moi schématiser un triangle ici. Je ne vais pas salir le schéma là. Je fais un triangle équilatéral ici et on va voir comment faut-il trouver l'aire de ce triangle équilatéral. Ok, supposons que le triangle que je vais faire ici est un triangle équilatéral. Bien. Voilà, c'est un triangle équilatéral que je fais là et chaque côté mesure 2 cm. Maintenant, pour calculer l'aire de n'importe quel triangle, on sait que l'aire d'un triangle est égale à la base fois la hauteur et on divise par 2. Donc, si vous avez un triangle disposé comme ça, si la base est ses côtés, c'est-à-dire que la hauteur, c'est d'ici jusqu'ici. La hauteur, c'est la ligne qui vient du sommet ici et qui vient jusqu'à la base et qui forme avec la base un angle droit. C'est ça qu'on appelle la hauteur. Donc la base, c'est 2. Mais la hauteur, on ne connaît pas. Ne vous inquiétez pas, on va appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer la hauteur. Donc c'est-à-dire qu'ici, comme la base est 2, c'est-à-dire que c'est un triangle équilatéral. Et ici, dans un triangle équilatéral, la hauteur passe
toujours par le milieu de la base. Donc, c'est-à-dire la hauteur vient jusque ici, mais là où la hauteur s'arrête là, c'est le milieu de la base. Donc, la base mesure D, donc c'est-à-dire d'ici jusqu'ici, ça mesure D. Ici aussi, on sait que ça mesure D. Autant pour moi, ici, ça mesure 1. Donc, comme tout ça, ça mesure D, donc ça mesure 1 et ça mesure 2. Maintenant, c'est la hauteur que nous ne connaissons pas, donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Appliquons le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Ok, Pythagore. Bien, qu'est-ce que Pythagore dit? Pythagore dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, je vais faire ça en rouge afin que ça se voit clair. Nous sommes dans ce triangle. Ces côtés, c'est l'hypoténuse, ça mesure 2. Ces côtés, ça mesure 1 parce que ça, c'est le milieu. Donc, d'ici jusqu'ici 1, d'ici jusqu'ici 1, les tout, c'est 2. Et ces côtés, c'est la hauteur. Donc, l'hypoténuse au carré, donc c'est D au carré. Donc, D au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. 1 au carré plus h au carré. Ou bien, je peux écrire 1 au carré plus h au carré égale à d au carré, il n'y a pas de problème. Donc, 1 au carré plus h au carré égale à d au carré, n'est-ce pas? Donc, ici, 1 au carré, ça nous donne 1, et h au carré, j'écris toujours h au carré, et d au carré, ça nous donne 4. Alors, h au carré est égal à 4, n'est-ce pas? Et le 1, je le déplace de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Donc, h au carré est égal à 4 moins 1, ça fait 3. H est égal à racine carrée de 3. Ne dites pas que c'est plus ou moins racine carrée de 3 parce qu'ici, il s'agit de la distance, donc je prends ce qui est positif. Déjà, j'ai trouvé la hauteur. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore, j'ai trouvé la hauteur. Donc, qui veut dire qu'ici, déjà, on peut calculer l'aire. Donc, l'aire de notre triangle est égale à la base. La base, c'est 2. La base, ici, c'est tout ça. Fois la hauteur, c'est racine carrée de 3 et le tout sur 2. Donc, je simplifie 2, 2. Donc, c'est-à-dire l'aire est égale à racine carrée de 3. Donc, l'aire du triangle équilatéral en entier qui se trouve là, c'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de 3. Donc, je fasse ici pour dire que l'aire est égal à racine carrée de 3. Donc, nous avons un triangle équilatéral dont l'aire est égal à la racine carrée de 3. Bien, ça c'est très bien. Maintenant, vous savez que dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés parce que la somme des mesures des angles dans un triangle est de 180 degrés. Et comme le triangle est équilatéral, c'est-à-dire tous les trois côtés sont des mêmes mesures, donc c'est-à-dire chaque angle est de 60 degrés ou encore en radian pi tiers. Ici également, ça fait pi tiers. Ici aussi, ça fait pi tiers. Donc, notre triangle est équilatéral et chaque angle mesure pi tiers. Maintenant, vous savez que d'ici jusqu'ici, ça fait 1. Alors, vous savez déjà que A est égal à racine carrée de 3, donc centimètres carrés. Ça, c'est la surface de quoi? Ça, c'est la surface de tous les triangles. Maintenant, nous sommes appelés à enlever ce morceau, c'est-à-dire on va retrancher l'aire de la partie hachurée en blé. Mais vous savez que l'aire de la partie hachurée en blé, c'est l'aire d'un morceau de cercle. Donc, vous connaissez déjà comment on calcule l'aire d'un morceau de cercle. Donc, l'aire d'un morceau de cercle est égal à alpha, c'est-à-dire c'est l'angle. Maintenant, on connaît l'angle déjà, pi tiers. R au carré sur 2. Alpha R au carré sur 2, ça c'est la formule générale pour calculer l'aire d'un morceau de disque. Vous voyez, des morceaux de disque ou bien des morceaux de cercle, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, alpha, c'est l'angle qui est pi tiers. Le rayon, c'est 1 et divisé par d. Donc, je vais dire alpha est égal à pi tiers fois rayon, c'est 1 élevé au carré, c'est toujours 1.
le tout sur 2. Donc, c'est-à-dire, alpha est égal à quoi? Pi tiers divisé par 2, qui donne pi tiers fois 1 demi. Donc, alpha est égal à pi sixième. Alpha est égal à quoi? Pi sixième. Ok, ça c'est ce qui veut dire que ça c'est la surface d'un seul morceau comme ça. Mais tous les morceaux sont identiques. Donc, c'est-à-dire que ces surfaces-là, je vais les multiplier par 3 pour trouver la surface ici, ici, ici. Donc, la surface, l'aire des 3 morceaux, est égale à 3 fois pi sixième. Donc, c'est ça, l'aire des 3 morceaux est égale à 3 fois pi sixième. Donc, l'aire des 3 morceaux est égale à, je simplifie, donc 3 fois pi et 6 là c'est 2 fois 3, autant pour moi. Donc je simplifie, donc l'aire des 3 morceaux est égale à pi divisé par 2. Voilà, donc on a calculé l'aire du triangle en entier et on va retrancher l'aire des 3 morceaux, donc c'est-à-dire l'aire est égal à l'aire du triangle moins l'aire du 3 morceaux. L'aire du 3 morceaux. Donc, l'aire est égal à l'aire du triangle, c'est racine carrée de 3 moins l'aire des 3 morceaux, c'est pi sur 2. Et là, après avoir calculé, donc on peut réduire au même dénominateur, ça veut dire racine carrée de 3 moins pi et le tout divisé par 2, c'est ça que nous en centimètres carrés, c'est ça l'aire de la partie hachurée en rouge. J'espère que vous avez compris et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos